Super. Alors, je vais céder la parole à Bilal maintenant. Parfait. Donc, je suis prêt à commencer. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Donc, cette année, le GRAM, en collaboration avec le Front commun pour la transition énergétique, a lancé une collectivité zéro émission nette à la Chine. C'est une des 4 premières au Québec. Puis l'objectif, c'est de démarrer une démarche locale et structurée de transition juste vers la carboneutralité à la Chine. Donc, c'est un objectif ambitieux, mais on a de beaux partenaires avec nous. Imagine la Chine-Est, Concertation La Chine, l'arrondissement de la Chine et le Creux Montréal. Et on remercie l'ensemble des citoyens qui ont participé aux ateliers Montréal. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. On a aussi continué à s'impliquer dans le cadre du redéveloppement du secteur de la Chine-Est. On a continué à défendre nos positions autour de 2 grands axes qui sont les infrastructures vertes et notamment le verdissement, mais aussi l'encouragement d'une mobilité durable puis la réduction de la place de l'auto-solo dans le futur de la Chine-Est. On a eu l'occasion de présenter 2 présentations dans le cadre des ateliers. Actuellement, on a accès au plan d'ensemble qui pose les grands principes du secteur, mais il va y avoir un programme particulier d'urbanisme qui sera dévoilé bientôt. Je vais céder la parole à Vincent, notre chargé de projet en verdissement. Bonjour à tous. Le projet En route vers les écoles actives est un projet qui a permis à relever plusieurs problématiques freinant le transport actif chez les jeunes pour se rendre à l'école ou au parc. On a créé aussi plusieurs documents pouvant favoriser l'utilisation du transport actif pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde. Donc, c'est un peu le gros du projet. Je repasse la parole à Bilal. Oui, merci Vincent. Cette année, on a aussi publié 7 mémoires au GRAM qui traitent de différents sujets, notamment la gestion des matières résiduelles, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des émissions de GES par les bâtiments, puis aussi beaucoup de mémoires sur le transport. Devant la RTM, on a eu notamment l'occasion de défendre l'idée d'un tram cargo, c'est-à-dire d'utiliser le potentiel futur tramway à la Chine pour également déplacer des marchandises en émettant moins de GES. Et on continue à essayer de concrétiser cette idée. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. Pour ma part, je vais terminer en présentant nos travaux à la Régie de l'énergie. Cette année encore, on a continué à intervenir dans différents dossiers dans une perspective de développement durable de nos ressources en énergie. Il y a eu différents dossiers portant sur la livraison du gaz naturel renouvelable, la gestion de la demande en puissance ou des mesures de soutien pour le développement de serres à l'échelle de la province, notamment. Donc, à ce titre-là, je tiens à féliciter nos 2 analystes et avocates qui travaillent très fort dans le cadre et qui portent très bien ces dossiers-là, Geneviève Paquet et Nicole Moreau, qui seront présentes avec nous aujourd'hui, et aussi les différents membres du CA qui ont participé à notre nouveau comité régie à l'interne pour nous aider à se positionner dans nos différents dossiers. Donc, je vais passer la parole à Catherine Houbard, notre directrice générale. En plus de ces activités-là, on a aussi pris part au concours Reinventing City, soit Réinventer Montréal, du groupe C40, qui est dirigé, notre groupe a été dirigé par le groupe immobilier Covadis. On a également rédigé 2 lettres ouvertes, une sur l'importance de verdir la ville et l'autre sur le réaménagement du port de Plaisance. Et on a travaillé avec les étudiants du cours de gestion de projets en communication de l'Université de Montréal qui ont monté une campagne de communication sur la mobilité durable. Je passe la parole à Mira Leclerc, chargée de projet en éducation relative à l'environnement. Bonjour, je commence avec Carbone scolaire en 2020. C'est 1280 élèves qui ont relevé environ 1000 défis que vous voyez ici pour 510 000 kg de GES évités. Cette année, grâce à une formule qui est faisable en visioconférence ou en personne, c'est 34 classes de 4e, 5e, 6e année qui vont à leur tour relever le défi. J'ai hâte de voir les résultats. Je vous transporte ailleurs avec notre programme d'éveil à la lecture et à l'environnement pour les tout-petits. Lecteur en herbe, cette année, est passé en mode plein air. Ça nous a permis de poursuivre nos activités. On a un livre géant qui a été créé, 2 trousses clés en main pour les milieux. C'est 200 enfants qui ont participé, été comme hiver, aux 12 ateliers. Merci à Sonia d'avoir toujours été là, notre animatrice. Les 2 pieds dans la boue même au mois de novembre. Merci. Et je passe la parole à Marie-Soleil Boivin, la coordonnatrice des activités d'éducation relatives à l'environnement.
Oui, bonjour. Merci, Mira. Alors, parmi nos activités ERE, nous avons le programme Cycliste averti qui s'adresse aux jeunes de 5e et 6e année et qui vise à les amener à se déplacer de façon sécuritaire et autonome dans leur environnement. Au printemps 2020, on avait 2 écoles inscrites à la Chine et bien évidemment, là, ça a dû être annulé en raison de la situation sanitaire, mais ce printemps-ci, on s'est très bien repris avec 3 écoles inscrites, 8 classes. Ça s'est terminé ce matin. Et en bout de ligne, ben, on a des élèves qui se sentent davantage en confiance pour utiliser le vélo sur la route et c'est une action concrète pour la transition vers la carboneutralité. Je passe la parole à Femke, responsable de l'écoquartier. Merci Marie-Soleil. Oui, mon diapo est là. Alors, je vais d'abord vous parler des patrouilles vertes. On a eu peur en 2020 de ne pas avoir des patrouilles à cause de la pandémie, mais finalement, ça a été quand même, ce programme a quand même eu lieu. On a eu deux belles patrouilles que vous voyez ici, Alex, excuse-moi, et Floriane, qui ont adapté le programme de sensibilisation selon les consignes de sécurité de santé, masquées et tout. Et elles ont réussi à rejoindre 1391 personnes à la Chine lors des inspections des bacs bruns et verts, avec des kiosques sur les matières résiduelles, des prêts de matériel pour des opérations de nettoyage, des actions sur l'herbe à poule, sur le papillon monarque, sur l'économie d'eau, les arbres en ville, et j'en passe, dans les camps de jour et dans les jardins collectifs et lors des marchés publics. Alors, on est très content de cette activité. Puis, je vais aller au prochain diapo. Ça, c'est... Ah, excusez-moi, je passe le mot à Anaïs, notre responsable du verdissement résidentiel. Merci, Femke. Donc, c'est plus de 4400 arbres qui ont été plantés dans le cadre de la campagne de verdissement résidentiel Un arbre pour mon quartier en 2020. Le GRAM a distribué et ou planté 1200 de ces arbres, donc 27% des ventes totales. Et ça s'est fait dans nos municipalités partenaires, soit Pincourt, Delors-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland et la Chine. Je passe maintenant la parole à Eva Doane-Lavoie, qui est chargée de projet en verdissement. Donc, la campagne Ici on verdit nous a permis de planter 948 arbres et 1018 arbustes dans des complexes résidentiels et des terrains industriels, commerciaux et institutionnels dans les arrondissements de La Chine, La Salle, Saint-Laurent et l'Île-Bizarre, la cité de Dorval et les villes de Delors-des-Ormeaux, Kirkland, Baie-d'Urfé, Boisbriand, Pincourt et Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette campagne, c'est le fruit de belles collaborations avec des partenaires engagés à nous soutenir dans notre mission d'augmenter la canopée, la biodiversité et la qualité de la vie sur l'île de Montréal. Je cède maintenant la parole à Christophe Rioux, chargé de projet en verdissement et aménagement. Donc, cette année, on a mis en place le projet de verdissement intégré et participatif qui va être financé par la Direction nationale de la santé publique. Le projet va comporter 2 volets. Le premier, d'accompagner les collectivités de l'Est de la Chine dans le verdissement pour réduire les eaux de chaleur et augmenter la qualité de vie des individus. Pour l'instant, on a ciblé 2 complexes résidentiels ainsi que 2 commerces qui vont afficher des bons potentiels de verdissement puis de retomber sur la population. Le deuxième volet, lui, va être de la recherche à travers les projets du volet 1 qui vont viser à améliorer donc les pratiques de verdissement et la compréhension de leur impact social. Ce volet-là va être réalisé par un étudiant à la maîtrise en géographie. Je vais passer la parole à Femke, la responsable de l'écoquartier. Merci Christophe. Alors là, je vous présente nos jardins collectifs. C'était une des rares activités qu'on a pu faire en 2020 en présentiel, ça a été permis. Et donc, on a accompagné 2 jardins. On a eu 26 participants et 52 sessions de jardinage dans ces jardins-là. On a aussi produit un petit vidéo sur la plantation d'ail qui a été visionné au moins 707 fois. Donc, on est très fiers de ça. Puis, on est très contente qu'on a pu jardiner avec l'appui financier des partenaires très appréciés. Merci beaucoup. Et je passe le mot à Nicolas, notre agent de projet écoquartier. Bonjour à tous. En 2020, l'écoquartier a
poursuivi sa mission malgré la pandémie. On a réussi à adapter le petit local de la rue Notre-Dame. Donc, notre éco-boutique a continué à proposer des produits écologiques et naturels aux citoyens, donc des savons, des cendriers de poche, des smart pots, des produits d'économie d'eau. Tout ça a pu rejoindre les citoyens et on a aussi eu l'opportunité d'ajouter tous nos produits sur la boutique en ligne de la rue Notre-Dame et aussi de participer à la collecte de fonds de la rue Notre-Dame cette année-là. En plus d'une éco-boutique, on est aussi un point de dépôt pour des matières qui ne vont pas dans les bacs de la collecte municipale. Donc les citoyens peuvent apporter à l'écoquartier des rasoirs et des lames, des stylos, des piles usagées. Notamment les piles usagées, on en a collecté à peu près 110 kilos. Le matériel électronique désuet, on en a collecté à peu près 2 tonnes. Quand même pas rien, et aussi le plastique numéro 6 qui est très populaire et qu'on voit en arrière de la gramme mobile, donc tout ce qui est styromousse, polystyrène, on en a collecté à peu près 14 000 litres. Donc une belle mission, un beau service pour les citoyens. Je vais passer la parole à Femke, responsable de l'écoquartier. Oui, je poursuis avec les activités qu'on a quand même pu tenir malgré toutes les restrictions qui nous tombaient dessus. On a réussi à réinventer nos opérations de nettoyage dans la forme chacun son coin. Donc, les gens venaient emprunter du matériel puis allaient nettoyer dans leur coin. On a aussi sensibilisé sur les papillons monarques, donc avec les patrouilles, mais aussi avec d'autres activités. On a pu tenir quelques kiosques quand c'était plus permis. Et on a commencé à faire des activités en ligne, pandémie oblige, donc on a fait plusieurs conférences et on a aussi maintenant une page Facebook Écoquartier dont on est très fiers et qui nous permet aussi de mieux communiquer tout ce qu'on fait en ligne. C'est ça, on a parlé dans les conférences en ligne, on a parlé par exemple des insectes pollinisateurs, le gaspillage alimentaire et j'en passe. Je passe maintenant la parole à Louisa, notre chargée de projet en gestion des matières résiduelles. Merci Femke. Nous menons un projet de sensibilisation et éducation à la gestion des matières résiduelles pour les habitants de 500 logements sociaux à la Chine, au moyen d'ateliers, de porte-à-porte, d'affichage, d'envois postaux et d'opérations de nettoyage. En plus, nous offrons un service de conseil pour des meilleures pratiques en matière de GMR pour l'Office municipal d'adaptation de Montréal. Je vais passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Et bon, notre projet pour un fleuve plus propre, financé par Est-Québec, vise à réduire l'utilisation et les rejets de plastique dans nos cours d'eau. Nous offrons à 43 municipalités québécoises une subvention qui réduit les coûts d'achat des protections hygiéniques lavables. De plus, nous offrons une subvention pour l'achat d'un filtre pour la machine à laver capable de réduire à 90% les rejets de microplastiques provenant de nos vêtements dans le fleuve. Je passe la parole maintenant à Catherine, notre directrice. Bonjour. Grâce à la participation de plus de 300 bénévoles l'année dernière, sur terre et sous l'eau, on a pu récupérer plus de 3 tonnes de déchets du fleuve et de ses abords grâce au programme Opération Nettoyage 360 degrés. Ça porte le total de déchets récupérés à plus de 9 tonnes depuis 2018. En plus, on a planté un écran végétal anti-déchets, donc un aménagement composé de 1000 vivaces et arbustes indigènes au parc Stony Point à la Chine, dans le but de retenir les déchets des aires de pique-nique qui pourraient autrement aboutir dans le fleuve par le vent ou le ruissellement. Je passe la parole à Mathieu. Bonjour. Conseiller au développement philanthropique. C'est ça. Alors, l'an passé, le GRAM a déposé 18 demandes de financement qui ont produit 446 493 $. 2021 a été l'occasion pour le GRAM d'entamer le développement d'une culture de l'impact
Nos réflexions stratégiques déboucheront sur de nouveaux énoncés de mission, vision et valeurs qui propulseront nos efforts en 2021 et plus loin encore. Je passe la parole à Sandrine, notre coordonnatrice aux communications. Oui, bonsoir tout le monde. Pandémie oblige, les communications du GRAM ont beaucoup passé par le numérique dans la dernière année, ce qui a bien à donner parce qu'on a aussi lancé notre tout nouveau site web au mois d'août de l'année dernière. Et depuis son lancement à ce mois d'août, on a 4 nouvelles pages aussi qui ont été lancées pour des programmes spécifiques, entre autres Lecteurs en herbe et les programmes de Pour un fleuve plus propre dont Louise a parlé. Par mois, c'est plus de 3000 visiteurs uniques qu'on reçoit en moyenne sur notre site web. On a aussi publié une 50aine d'articles de blog sur divers sujets, autant le verdissement que la mobilité durable. On a même Climat, la mascotte de Lecteurs en herbe, qui fait sa chronique mensuelle maintenant. Et si on sort un peu du site web, dans les médias, le GRAM a obtenu 19 mentions dans les médias, dont vous pouvez voir les logos au bas de l'écran. Et il y a aussi Radio-Canada que j'ai oublié de mettre, je m'en excuse. Maintenant, je vais laisser Chani, notre agente aux communications, qui va vous parler un peu plus des réseaux sociaux. Merci Sandrine. Donc, en 2020-2021, notre communauté n'a cessé de grandir. Nous avons eu une augmentation de 1111 abonnés sur Facebook et nous sommes rendus à plus de 600 abonnés sur LinkedIn. Nous avons même atteint 293 abonnés sur notre nouvelle page Facebook de l'Écoquartier en seulement 3 mois. On peut dire qu'en temps de pandémie, nos réseaux sociaux ont été de puissants canaux pour outiller, sensibiliser et mobiliser le grand public sur les enjeux environnementaux. Je passe désormais la parole à Maryse Bélanger, notre coordonnatrice administrative. Merci, Chani. Côté administratif et ressources humaines, ce fut une année de montagne russe d'émotions et de changements administratifs, souvent de dernière minute pour tout le monde. Ça a été des arrivées, des départs d'employés et ce, en mode à distance. On en a vu certains pour la première fois ce vendredi-ci, donc c'était vraiment le fun. Malgré tous ces changements, ça a été la mise en place d'une nouvelle façon de travailler à l'interne et aussi une meilleure collaboration entre les départements. Ça a été aussi une équipe de gestion qui est passée de 3 personnes à 7 personnes. Et finalement, c'est une équipe résiliente et plus soudée qui s'est créée en 2020. Et merci à toutes nos étoiles du GRAM, car c'est grâce à vous tous qu'on a pu passer au travers de cette année qui fut si spéciale pour tout le monde. Sur ce, je passe la parole à Carole, notre adjointe administrative. Alors, bonsoir. De mon côté, malgré l'année très particulière que nous venons tous de passer, les tâches administratives étaient tout de même au rendez-vous. Je m'efforce donc de maintenir une gestion saine de notre comptabilité pour faciliter les prises de décision. Depuis plus de 3 ans, le volume d'opérations ne cesse d'augmenter, ce qui est une bonne nouvelle. C'est le signe que nos activités ont du succès grâce à une équipe très dynamique. Et sur le mot de la fin, nous sommes donc tous en route vers 2022. J'arrête l'enregistrement, Maryse, Catherine? C'est bon.